Ce soir, je vais parler d'un sujet un peu controversé dans le milieu charismatique. C'est le parler en langue, en fait. C'est le parler en langue, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. C'est très simple, mais c'est quelque chose qui est devenu compliqué chez les chrétiens. Certains pensent que le parler en langue, ce n'était pas pour aujourd'hui. C'était que pour l'Église primitive. Mais ce n'est pas le cas, en fait. La Bible que nous voyons là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dépend pas du temps. Ce que Dieu a dit hier est valable pour aujourd'hui. Ce qui crée la différence dans la Bible, c'est simplement la mort de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne meure, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Après la mort de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc même Jésus-Christ a vécu dans l'ancienne alliance. La mort de Jésus-Christ a changé l'histoire de l'humanité. Ça, nous devons le comprendre. L'histoire de l'humanité a changé lorsque Jésus-Christ est mort. Pourquoi? L'homme était... Je vais l'expliquer dans ce sens-là. Lorsque Adam a péché, l'homme a changé de nature. Il est devenu péché. Et en devenant péché, il est devenu esclave de toutes les mauvaises choses que la nature humaine produit. Un pommier ne peut que produire des pommes. Un manguier ne peut que produire des mangues. Donc, c'est impossible à un manguier de produire des pommes. Donc, étant donné que l'homme est devenu péché, c'est impossible pour l'homme de produire la justice demandée par Dieu. Et Jésus-Christ va venir pour résoudre ce problème-là. Parce qu'avant que le péché ne vienne, l'homme était uni à Dieu. Une fois que le péché est arrivé, il y a eu cette séparation-là. Et Jésus est venu pour un seul but, réconcilier l'homme avec Dieu. Et ça, c'est très important de comprendre. Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour le problème du péché. Il est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Comme c'était le péché qui était au milieu, qui faisait que l'homme ne pouvait pas être réconcilié avec Dieu, il va régler le problème du péché en mourant à la croix à notre place. N'oubliez pas, la conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ est mort à notre place. Donc, il a subi la mort à notre place afin que nous soyons libres du péché et que nous puissions recevoir la nature de Dieu qui est la justice. Et c'est là qu'il y a eu le grand changement dans le monde, en fait. Toutes les personnes, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, les prophètes, Abraham, toutes ces personnes-là n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Jésus-Christ n'était pas mort. Le christianisme, on peut appeler ça comme ça, le christianisme a commencé dans le livre des Actes. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Mais ce qui est intéressant, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui vont commencer à se faire. Et la Bible nous dit aussi que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Mais la vérité, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes unis à Dieu. Et dans cette union-là, nous allons recevoir le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ce que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. La puissance de Dieu descendait sur eux, la puissance de Dieu descendait sur les prophètes, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je répète, l'Esprit de Dieu en nous. Abraham n'avait pas l'Esprit de Dieu. Élie n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Eux, ils avaient juste l'Esprit de Dieu sur eux. Ils avaient une certaine puissance que Dieu les avait donnée. Et souvent, on va parler de l'onction qu'ils avaient reçue pour accomplir ce que Dieu les a demandé d'accomplir. Mais nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Très important. Et nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et nous allons devenir enfants de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, que le royaume de Dieu, c'est comme... Il y a des similitudes avec le royaume naturel, en fait. Tout peuple a un langage, a une langue. Et lorsqu'on est de nouveau, Dieu nous donne ce qu'on appelle le parler en langue. Et vous êtes chrétiens, certains d'entre vous le parlent, d'autres pas encore. Vous avez peut-être déjà côtoyé des gens, vous allez les entendre parler. Vous avez l'impression que c'est du charabia, mais je vous assure que ce n'est pas du charabia. Ce n'est pas du charabia, c'est un langage spirituel. Quand quelqu'un va prier, va dire Ribo Karomande Boroshai, tu ne connais pas l'interprétation. Il peut répéter la même chose, mais il n'est pas en train de dire la même chose, en fait. Oui. Parce que nous parlons des choses spirituelles. Les choses spirituelles ne sont pas comme les choses naturelles. En disant Riba Paparaba Suntu Baladia,
Ça peut vouloir dire un livre s'il faut le traduire dans un langage naturel. Et Dieu nous a donné ce langage-là pour une raison. L'homme naturel, notre tête à nous aujourd'hui, a des limites. A des limites. Déjà, on a du mal à mémoriser déjà des choses. On a du mal à suivre plus de 7 choses à la fois. Notre conscience ne traite que 7 informations au même moment. Et c'est notre subconscient qui a la capacité de traiter 200 000 informations au même moment. Donc nous avons des limites physiques. Mais lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, ça va encore plus loin parce que le spirituel, il n'y a pas de limite. Et Dieu va nous donner un langage qui va passer les limites de l'être humain. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Mais la question que je dois vous poser, quel est le rôle du parler en langue? Qu'est-ce qui se passe lorsque je parle en langue? Et qu'est-ce qui va se passer si je ne parle pas en langue? Et la Bible nous répond là-dessus. Là-dessus. Le parler en langue, c'est pour tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que toutes les promesses de Dieu, c'est pour tous les chrétiens. C'est comme les manifestations du Saint-Esprit. Certains d'entre vous avez déjà entendu parler des 9 dons de l'Esprit. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Vous avez entendu parler, ce que je disais, le parler en langue, l'interprétation des langues, la diversité des langues, la prophétie. Vous avez entendu parler du don de foi spécial, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Toutes ces choses-là, c'est pour tous les chrétiens. Bon, je me suis arrêté à ces 9 dons-là, mais il y a encore 3 dons qui sont cités dans Romains 12. Par exemple, le don de gouverner, la bienveillance et toutes ces choses-là. Tous ces dons-là, ce n'est que des manifestations du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui se manifeste de cette façon-là. Donc le focus n'est pas le don, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Si les dons spirituels ne sont que des manifestations du Saint-Esprit, et tout enfant de Dieu qui est né de nouveau a le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit peut se manifester en nous. Il n'y a pas de limite en fait. La Bible n'a jamais dit que les dons spirituels, c'est pour certaines personnes. Non, c'est que des manifestations du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on appelle les dons. C'est quelque chose que Dieu va faire. Pas parce que tu te comportes bien, pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu pries beaucoup, mais simplement Dieu choisit de se manifester à travers toi. C'est la raison pour laquelle on parle de dons. Mais vous devez comprendre un principe. Toutes les choses que vous allez lire dans la Bible, pour les manifester, il suffit de croire en fait. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est quoi? Ou, on va vous parler souvent d'avoir la foi. La foi, c'est une information. Ça, je vais quand même m'attarder un peu là-dessus pour que vous puissiez comprendre. La foi, c'est une information qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu dit par rapport à un sujet. Donc, Dieu va dire, je t'ai donné la puissance. Ta réponse à toi, c'est de croire à ce que Dieu a dit. Et si tu crois à ce que Dieu a dit, cette puissance va se manifester à travers toi. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on parle de marcher par la foi. Ça veut dire simplement, marche en croyant à ce que Dieu a dit. Tu n'es pas là à mesurer, tu es là à croire. Et la manifestation de la parole de Dieu est là lorsqu'on croit. Si tu ne crois pas, rien ne peut se manifester. Et même Dieu fonctionne avec le même principe. J'en ai déjà parlé dans, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans mon live. La Bible dit dans Romains 4, je pense le verset 17, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Dieu va parler pour voir en fait. Si Dieu veut voir un verre devant lui, par exemple, il va dire verre. C'est au moment qu'il va dire verre que le verre va arriver. Parce que Dieu parle pour voir. Lorsque Dieu a créé la terre, il a parlé. Il a parlé et les choses apparaissaient. Et c'est là ce que nous devons comprendre que le langage, la confession, est quelque chose qui a une importance capitale dans la vie chrétienne. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Le langage précède la vue. Si vous voulez marcher dans les choses spirituelles, c'est le principe le plus important. Et c'est même ce qui régit le principe de la foi. Par exemple, la Bible va dire, la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire quoi? Tu entends pour voir. Tu entends pour voir. La Bible dit ce que... Je le traduis. Ouais, ok. La Bible dit que ce que sa main... La Bible dit que Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. En parlant de Dieu. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc Dieu parle avant d'agir. Dieu parle avant d'agir. Et c'est la raison pour laquelle, même dans le Nouveau Testament, Jacques va nous dire que notre bouche dirige notre corps. La bouche a un rôle capital.
On est justifié par nos paroles, on est condamné par notre bouche en fait. C'est très important. C'est très important. Et Dieu va nous donner ce don-là, ce cadeau-là qu'il a donné à tous les chrétiens. Le parler en langue, c'est pour tout le monde. C'est un langage que Dieu nous a donné pour communier avec lui. Quand je parle de communier, c'est simplement parler avec Dieu. N'oubliez pas ça. Lorsqu'on devient chrétien, c'est pour développer une relation avec Dieu. Dieu, c'est ton Père. Il veut parler avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Donc la clé dans la vie chrétienne, c'est la communication. Toutes les relations sont bâties sur la communication. Et Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Et là, il va nous donner un langage, un moyen pour être en connexion directe avec lui. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous parler sans passer par le parler en langue. Non, Dieu nous parle sans passer par le parler en langue. La preuve en est même lorsque nous parlons en langue, nous recevons l'interprétation, ça veut dire que la compréhension de ce que nous sommes en train de dire ou de ce que Dieu nous dit à travers nos pensées, à travers une vision intérieure. Donc ça, c'est très important. Et il va nous donner le parler en langue. Nous allons lire ce que la Bible va dire pour mieux comprendre. Ça, c'était que l'introduction. Et le verset, ou le livre de la Bible qui parle beaucoup du parler en langue, c'est 1 Corinthiens. Il va en parler dans le chapitre 12 et il va apporter un peu plus de détails dans le chapitre 14. Donc 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 14, il va nous donner plus d'explications sur la manifestation des dons spirituels. Si vous avez vos Bibles, je vous conseille vraiment de prendre vos Bibles, on va lire ensemble. La Bible va dire, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Vous devez vraiment le surligner. La Bible nous demande de rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels ou désirer, vouloir la manifestation des dons spirituels. Donc nous devons le désirer, mais nous devons aspirer à l'amour. Pourquoi? La vie chrétienne a un seul but, manifester l'amour de Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour révéler au monde qui était Dieu. Dieu est amour, c'est sa nature. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. C'est par amour. Donc là, la Bible va nous dire que le point final, le but, c'est de rechercher l'amour. Donc les dons spirituels sont là pour servir à l'homme ou aux chrétiens pour manifester l'amour de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas là pour montrer aux autres que tu es quelqu'un de super, que tu es spécial. Non, c'est un cadeau que Dieu te donne pour bénir les autres, pour manifester son amour. C'est très important. Si vous voulez voir la manifestation des dons spirituels dans vos vies ou toutes les choses de Dieu, vous devez simplement vous focaliser sur l'amour. Je vais donner des exemples qui sont très simples. Par exemple, lorsque vous vous baladez, vous allez voir des gens qui sont malades. Pourquoi veux-tu aller prier pour quelqu'un pour que la personne soit guérie? Est-ce que tu le fais parce que tu as de la compassion pour la personne est malade, la maladie, ce n'est pas une bonne chose, Dieu est la maladie et moi aussi je hais la maladie, je vais prier pour la personne, ou tu veux le faire pour faire comprendre aux gens ou pour montrer à cette personne-là que tu es un enfant de Dieu, que tu as la puissance? Vous savez, le but n'est pas pareil en fait. Or, Dieu veut que nous puissions faire des choses par amour. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ faisait toutes choses par la compassion. Il était animé par la compassion. Lorsqu'il voyait quelqu'un malade, il avait envie juste que la personne soit guérie. Parce qu'il est la maladie en fait. Il ne le faisait pas pour montrer qu'il était fils de Dieu, qu'il avait la puissance. Non, la preuve en est, lorsqu'il guérissait les gens, le Seigneur Jésus-Christ disait à ces personnes-là, ne va pas dire, ne va pas dire. Parce que son but à lui, ce n'était pas de se faire connaître. Simplement parce qu'il savait qui il était. Le grand problème qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qui ils sont en fait. Ils ont un problème d'identité. Donc ils vont faire des choses pour essayer de se créer une image, pour qu'ils soient connus, pour qu'il y ait des gens qui soient là derrière eux. Mais ce n'est pas ça le but en fait. Toutes les choses de Dieu ont un seul but. Révéler aux autres l'amour de Dieu. Nous devons tout faire par amour. Très important. Ok. Donc 1 Corinthiens 14 nous dit que nous devons rechercher l'amour. Si une personne est guérie, tu pries pour la personne elle est guérie, ça veut dire quoi? Tu révèles à la personne que Dieu l'aime. Donc si la personne ne connaît pas encore le Seigneur, elle va se dire, mais c'est bizarre, il m'aime quand même, j'étais malade. Moi je ne m'occupe pas de lui, je ne m'intéresse pas à lui, il m'a guéri, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et la Bible nous dit que la bonté de Dieu emmène à la repentance. Et la bonté n'est qu'un attribut de l'amour. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. La Bible nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est très important. Lorsque vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, vous parlez à Dieu. Vous parlez directement à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il parle des paroles mystérieuses. La Bible va dire que c'est en esprit qu'il parle des paroles mystérieuses. Je vais expliquer.
Vous devez comprendre qu'en tant qu'être humain, ou même nouvelle créature, vous avez trois parties. Vous avez un esprit, vous avez une âme, vous avez un corps. Ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. La différence, c'est quoi? L'esprit d'un enfant de Dieu a la vie de Dieu. L'esprit de quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur n'a pas la vie de Dieu. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de la volonté, de la pensée et des émotions. Et on a notre corps. Ça, c'est la partie que nous connaissons très bien. Vous êtes en train de me voir à travers Instagram, vous voyez mon corps, mais vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit. Mais la personne que vous voyez, c'est pas René. René a un corps, c'est ce que vous voyez. J'ai une âme, je suis un esprit. Je répète, je suis un esprit, j'ai une âme et je possède un corps. Et nous devons faire cette différence-là. Et là, la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, c'est notre esprit qui prie. Ça veut dire quoi? C'est la vraie personne qui prie. Mais lorsque mon esprit va prier, il va utiliser mon corps. Là, si je décide de prier en langue, je vais dire quoi? Ribo talama suruman tobradouche. Mon esprit est en train d'utiliser ma bouche pour parler en langue. Mais la source de ce que je dis, c'est mon esprit. Mais je peux aussi prier avec mon intelligence. Mais ma prière avec mon intelligence peut être l'interprétation de mon parler en langue, ou ça doit être une prière qui vient de ma tête. Par exemple, je peux prier directement en disant « Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon ». Et je prie directement de ma tête. Et je peux aussi prier en langue. Riba talabo tobaradi shamaradi sabradi. Et je vais interpréter mes enfants, ne craignez rien, je suis avec vous, je vous aime. Là, j'ai prié en langue et j'ai reçu l'interprétation. Ça, c'est pour vous montrer la différence simplement entre prier en esprit et prier avec l'intelligence. On va le voir plus tard. Donc là, la Bible va dire que celui qui parle en langue dit des paroles mystérieuses. Pourquoi c'est des paroles mystérieuses? Parce que c'est des paroles que l'homme ne comprend pas. Si le Saint-Esprit ne te donne pas l'interprétation, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas interpréter le parler en langue de toi-même. C'est le Saint-Esprit qui donne l'interprétation. Donc lorsque je dis Ribo Soto Barakandebeya, je ne comprends pas ce que je dis. C'est un mystère pour moi parce que je ne le comprends pas. Mais le Saint-Esprit va m'aider à le comprendre. Ça veut dire quoi? Ce qui était mystérieux ne devient plus un mystère. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que c'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Édifier, c'est quoi? La Bible va dire que celui qui prophétise, édifie, encourage, réconforte. Donc là, la Bible nous décrit c'est quoi la prophétie. Par exemple, je suis en train de vous exhorter. Je suis en train de prophétiser. C'est un niveau de la prophétie. La prophétie a plusieurs niveaux. Mais certains chrétiens pensent que prophétiser, c'est dire simplement des choses qui se font dans la vie de certaines personnes ou des choses qui vont se faire. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Si maintenant, je commence à dire à quelqu'un, je vois ça dans ta vie, si c'est du passé jusqu'au présent, c'est ce qu'on appelle parole de connaissance. Donc, j'ai une information sur ta vie d'une façon surnaturelle. Ok? Maintenant, il y a une autre partie qu'on appelle la parole de sagesse. Donc là, je vais prédire l'avenir, par exemple. Ou je vais voir un problème dans le passé ou jusqu'au présent et je vais apporter une solution. C'est pour ça qu'on appelle ça parole de sagesse. Donc la parole de sagesse a un lien avec un problème du présent ou du passé. La parole de sagesse peut être une solution à un problème. Et combiner les deux, c'est ce qu'on appelle souvent aussi la prophétie. Ceux qui vont dans les églises, vous avez déjà rencontré des hommes de Dieu qui vont prophétiser sur vous, qui vont dire que non, dans ta vie, il y a eu ça. Et vous appelez ça prophétie, ce n'est pas prophétie, c'est la parole de connaissance. C'est la parole de connaissance. Maintenant, cette parole de connaissance-là peut être aussi liée à la prophétie. Pourquoi? Parce que la Bible va dire que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Donc, je peux voir quelque chose dans ta vie et je vais commencer à t'encourager. Donc, il y aura un mélange, la parole de connaissance et de la prophétie. Je sais que c'est un peu technique, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la différence. Mais aujourd'hui, notre focus est sur le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie les autres. Donc là, il y a deux points qui sont très importants. La Bible va nous dire que lorsque tu prophétises, tu édifies les autres. Ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de vous édifier. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc là, pendant que je suis en train d'enseigner, je suis en train de vous édifier. Mais si j'ai envie de m'édifier moi-même,
Je peux le faire aussi maintenant. Donc j'arrête de vous exhorter. Raka mendorobo sante porodo rimanzula mantaebo prakente kabaraba santo perendo rakanta kabarabada. Je peux m'arrêter. Là, je me suis édifié moi-même. Et là, je vais recommencer à vous enseigner. Je suis en train de vous édifier. Je suis en train de vous reconforter. Parce que édifier, c'est quoi? C'est construire. En tant que chrétien, vous vous construisez sur la base de la parole de Dieu. Et vous devez connaître la parole en tant que chrétien. Si vous ne connaissez pas la parole, il sera difficile pour vous de vivre la vie de Dieu comme la Bible dit. C'est très important. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est simplement vivre en croyant en la parole de Dieu. Tu mènes ta vie, tu planifies ta vie par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Donc la Bible n'a pas dit que tu seras guéri. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Donc quand tu crois en cette parole-là, tu reçois la guérison. La Bible dit que l'esprit de Jésus-Christ l'esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite en nous. Et ce même esprit-là va redonner la vie à notre corps mortel. Ça veut dire quoi? Si tu crois à ce verset-là, tu peux vivre dans la santé divine sans tomber malade. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi maintient ton corps en bonne santé. Mais tu as besoin de connaître la parole. Sans la connaissance de la parole de Dieu, il est difficile de vivre la vie chrétienne. Parce que même Dieu lui-même, il fonctionne avec sa parole. Dieu est limité par sa parole. Dieu croit en sa parole. Je vous assure. Et Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes devenus ses enfants. Alors, nous devons marcher comme il marche. Et si nous marchons comme il marche, nous aurons les résultats de Dieu. Ça, c'est très important. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas simplement dit que non, il n'y a que Dieu qui peut faire. Non. La Bible dit, lorsque tu crois, tu fonctionnes dans la dimension de Dieu. Si tu crois à ce que Dieu dit, tu fonctionnes dans sa dimension. C'est ce que la Bible dit. Très important. Donc tout ce que nous faisons doit être basé sur la parole de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie les autres. Mais c'est très important. Comment veux-tu aller édifier les autres si toi-même tu ne t'édifies pas? C'est là, c'est le problème. Tu ne peux pas donner quelque chose aux autres si tu ne l'as pas. Donc la première des choses, c'est s'édifier soi-même. S'édifier soi-même. Tu ne peux pas enseigner les gens si tu n'as pas la connaissance. Donc la première étape, c'est d'apprendre. Une fois que tu as appris, la deuxième étape, c'est retransmettre cette connaissance-là. Donc la Bible nous montre que nous devons nous édifier nous-mêmes. Ne vous limitez pas. Mes frères et sœurs, vous pouvez avoir un don de prophétie. Vous venez de naître de nouveau, les dons spirituels commencent à se manifester dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mature. Ça ne veut pas dire que vous êtes mature. Ça ne veut pas dire que vous comprenez les choses de Dieu. Dieu va peut-être vous utiliser, mais vous êtes immature encore. Et pour vous édifier, pour affermir vos dons, pour avoir l'intelligence, pour avoir la sagesse et la connaissance, pour bien utiliser ce don que Dieu t'a donné pour bénir les autres, il faut s'édifier soi-même. Et pour s'édifier soi-même, il y a la parole de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu, il faut la méditer. La méditer, c'est la confesser, penser à ça, réfléchir là-dessus. Et le parler en langue. Je ne vous demande pas de faire une seule chose, je vous demande de faire les deux. Il faut parler en langue et imiter la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a deux clans. Il y a ceux qui se focalisent que sur la parole et d'autres se focalisent que sur le parler en langue. Je ne suis pas d'accord avec les deux. Ce qu'il faut faire, c'est parler en langue et lire la parole de Dieu. Parler en langue et lire la parole de Dieu. Dieu n'a pas séparé les choses. Si Dieu ne sépare pas les choses, c'est pas de séparer les choses. Nous sommes là pour marcher selon la parole de Dieu. Donc si Dieu a dit qu'il faut les deux, il faut les deux. La parole de Dieu est esprit et vie. On ne sépare pas la parole avec le Saint-Esprit. Très important. Très important. Ok. Donc là, la Bible va nous dire que celui qui prophétise, je répète, il édifie les autres. C'est quoi édifier? En grec, ce mot-là veut dire quoi? Construire. Je donne un exemple qui est très simple dans la vie. Si tu es fatigué, si tu n'es pas en paix, si tu es troublé, tu as besoin de la solution d'un problème. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'édifier une solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à parler en langue. Et lorsque tu vas commencer à parler en langue, crois que Dieu va t'apporter, même pas Dieu va t'apporter. En fait, tu as la solution en toi parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Lorsque tu vas parler en langue, tu es en train de parler la solution à ton problème.
où tu es en train de parler la force, tu es en train de parler la paix. Et cette chose-là va se manifester. Et c'est là où il y a l'importance du parler en langue. Il y a l'importance du parler en langue. Je vous assure. Le parler en langue a des vertus extraordinaires. Je ne pourrais pas vous parler de tout. Il y en a tellement. Et moi-même, je ne connais pas tout et je continue à les découvrir. C'est très important. Donc, lorsque vous n'êtes pas bien, commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, tu parles la pensée de Dieu. Tu parles la solution. Lorsque vous avez peur, parlez en langue. Parce que la peur vient détruire. Mais pour éviter la destruction, tu dois édifier. Et lorsque vous parlez en langue, vous bâtissez une forteresse contre beaucoup de choses. Plus vous allez prier en langue, vous allez développer cette habilité de croire en la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent des choses dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, lorsque les problèmes arrivent, ils ont du mal à croire. Ouais. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous priez en langue, vous allez croire en la parole de Dieu. Lorsque vous parlez beaucoup en langue, lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous allez comprendre la parole de Dieu. Le parler en langue va développer votre capacité de recevoir, d'entendre la voix de Dieu. Cette capacité d'interpréter la parole de Dieu correctement. Correctement. N'oubliez pas, lorsque vous parlez en langue, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers vous. La Bible dit qu'il prie des mystères. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Ok? Et lorsque vous parlez en langue, vous parlez aussi par rapport à votre destinée. N'oublions pas. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un enfant de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2 que nous avons été créés en Christ pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Donc Dieu a déjà planifié notre vie. Et lorsque nous parlons en langue, nous prions en accord avec le plan de Dieu pour notre vie. C'est très important. Pour pouvoir accomplir ta destinée sur la terre, nous avons besoin de collaborer avec Dieu. Dieu a planifié les choses, mais il a besoin de nous. Nous travaillons ensemble. Je donne un exemple dans la construction. L'architecte conçoit le plan. Mais ça ne suffit pas. Une fois que l'architecte a conçu son plan, il faut que la société de construction vienne exécuter le plan de l'architecte. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu est l'architecte. Et nous sommes là pour exécuter le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît ce plan-là. Il sait comment interpréter ce plan. Et il est là à nos côtés pour nous aider. Afin que le plan que Dieu a pour nous, la destinée que Dieu a préparée pour nous, cette bonne destinée puisse s'accomplir. Et le parlant en langue joue un rôle très important pour l'accomplissement de cette destinée, mes frères et sœurs. Ne négligez pas le parler en langue. Je vous assure. Parce que l'Église primitive a eu le succès qu'elle a eu sur la base du parler en langue. Ils n'avaient pas la Bible comme nous. Ils n'avaient pas les écrits de Paul. Mais ils avaient le parler en langue. Et ils avaient appris, ils avaient développé cette capacité d'entendre la voix de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont eu du succès. Et si nous voulons avoir le succès dans notre vie, je répète, que ça soit dans le boulot, dans tous les domaines de la vie, le parler en langue a son rôle. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité, que tu sois étudiant, que tu sois mère au foyer, le Saint-Esprit est là pour t'aider à éduquer tes enfants. Il est là pour t'aider à éduquer tes enfants. Il est là pour t'aider dans le business, dans toutes les choses en fait. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous avons limité le Saint-Esprit. Et même dans le couple, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je répète, le Saint-Esprit est notre conseiller. Il est notre aide dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez parler du sexe avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Très important. Nous allons continuer. Donc, Éphésiens 14, le verset 5 va nous dire que je désire que vous parlez tous en langue. J'espère que je ne parle pas trop vite parce qu'il y a pas tellement de choses à dire. J'essaye un peu de filer, désolé. La Bible va dire que, mais encore plus que vous prophétisez. Ce verset-là a créé une contradiction dans le corps de Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église reçoive l'édification. La clé de ce verset-là, c'est le mot Église. Malheureusement, les chrétiens n'étudient pas la parole de Dieu. La Bible va dire, c'est très clair, je désire que vous parlez tous en langue, mais Paul n'a pas dit que je ne désire pas que vous parlez en langue. Non, il a dit, je désire que vous parlez tous en langue. Mais
Encore plus que vous prophétisez, celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsque nous sommes dans le cadre de l'Église, il est très important, celui qui prophétise va édifier les autres. Ok? Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais lorsque vous êtes en groupe, on a besoin d'être édifiés ensemble. Je vous donne un exemple qui est très simple. Vous vous retrouvez avec des amis qui parlent le français, qui parlent aussi italien ou une autre langue. Mais il est plus sympa de parler le français parce que tous on comprend le français. Mais si chacun commence à parler, il y a deux qui parlent italien, ils parlent en italien, il y a deux qui parlent en anglais, ils parlent en anglais, deux qui parlent en danois, ils parlent en danois, deux qui parlent en polonais, ils parlent en polonais, ça casse un peu l'ambiance du groupe. Donc c'est mieux de parler un langage qui est commun ou une langue qui est commune pour tout le monde. Et c'est la même chose. Là, l'apôtre Paul parlait du cadre d'église, parce que lorsqu'on vient à l'église, on est tous ensemble. Lorsque vous venez assister au live, je peux me mettre là à vous enseigner en langue. Que pendant 1 heure, que je sois là à dire Rito kabaramanta kobero tababa, ribababa, riboba, bababa, shakabababa, ribebababa. Non, non. Je suis là en train de vous édifier, alors je parle en français. Mais vous allez voir la différence. Peut-être certains ont déjà assisté. J'ai commencé à faire des réunions le mercredi, entre midi et 2. C'est des réunions de prière, c'est pour parler en langue. Là, on se met à parler en langue. Donc, durant la réunion, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Et je parle quelquefois en français. Mais je parle plus en langue. Pourquoi? Parce que c'est une réunion de prière en langue. Ce n'est pas une réunion d'enseignement. Vous voyez? C'est là ce qu'est la différence. Là, l'apôtre Paul parlait dans le cadre de l'Église. Et c'est ce que je suis en train de faire ce soir-là. Je suis en train de vous parler en français afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Je ne vous enseigne pas en langue. Très important. C'est la raison pour laquelle Paul a dit que celui qui prophétise est plus important. C'est dans le cadre de l'Église. Ok, je vais continuer. Je répète les choses parce que la meilleure façon d'apprendre, la clé de toute pédagogie, c'est la répétition. J'en ai l'expérience avec les chrétiens. Il y a des choses que je répète, ça fait des années, ils ne comprennent pas encore. Le verset 6 va dire quoi? Et maintenant, frères et sœurs, en quoi serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Très important. Vous aurez le temps d'aller étudier. Juste le verset d'avant, l'apôtre Paul va dire que celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Et juste après, l'apôtre Paul va dire, et maintenant, frères et sœurs, en quoi serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation? Ça veut dire quoi? Si vous êtes habitué à étudier la parole de Dieu, vous allez comprendre rapidement qu'il y a un lien entre l'édification et la parole de révélation, la parole de connaissance, la prophétie ou l'enseignement. Lorsque je viens vers vous, si je vous apporte une parole de révélation, une parole de connaissance, une prophétie, un enseignement, c'est ce qui va vous édifier. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous enseigner et prêcher. C'est pour vous édifier. C'est pour vous édifier. Et la Bible va dire, je serai utile si je vous apporte une parole de révélation, c'est ce que je suis en train de faire, une parole de connaissance ou un enseignement. C'est ce que je suis en train de faire pour vous édifier. Mais je ne peux pas venir et parler en langue. Ça ne va pas vous édifier. Ça va m'édifier moi, mais pas vous. Regardez. Donc il y a un lien entre l'interprétation et l'édification. La Bible dit, à moins que celui qui parle en langue, il interprète afin que les gens reçoivent l'édification. Moi, je parle en langue tout le temps. Je m'édifie dans mes temps personnels et lorsque je viens vous parler, je vous édifie en prophétisant. Je vous ai dit que la prophétie, c'est quoi? C'est exhorter, encourager. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, je m'édifie moi-même avant. Et lorsque je m'édifie moi-même, c'est là que j'aurai des révélations, j'aurai une certaine compréhension de la parole qui va faire que je puisse vous apporter des réponses. C'est très important. Il y a une clé qui est là, que beaucoup de chrétiens oublient. Le parler en langue va vous emmener à avoir des révélations, une compréhension des Écritures. Vous allez même recevoir des enseignements. Vous allez même recevoir des idées d'affaires,
de business. Toutes les choses que vous voulez recevoir de Dieu, vous pouvez les recevoir à travers le parler en langue. À travers le parler en langue. Pourquoi? Parce que notre esprit connaît toutes choses. Au niveau de l'esprit, on n'a pas de limite. La Bible va dire que notre esprit est un avec le Saint-Esprit, je vous assure. Donc nous avons toute la connaissance de notre esprit. Le problème, ce n'est pas l'esprit. C'est au niveau de notre conscience. Et lorsque nous parlons en langue, nous puisons dans ce fleuve, dans cette source éternelle qui est en nous, la connaissance dont nous avons besoin. En pratique, ça veut dire quoi? Si tu as un problème à résoudre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ce problème-là dans ton cœur, tu te focalises sur ça et tu te mets à parler en langue. Et tu crois simplement que lorsque tu vas parler en langue, tu es en train de parler la solution à ce problème-là. Et le Saint-Esprit donne une interprétation dans tes pensées à travers une vision et tu sauras quoi faire. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Parce qu'on le sait très bien. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de direction. On a besoin de direction. On veut savoir quoi faire. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Et l'un des moyens, je vous assure, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Plus vous allez parler en langue, vous allez recevoir des choses de Dieu. Plus vous allez parler en langue, vos sens spirituels vont s'aiguiser. C'est très important. Très important. Très important, vos sens spirituels vont s'aiguiser. Pourquoi? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je vous ai dit que nous sommes un esprit. De la même façon, vous me voyez là, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai une bouche, j'ai un nez. Et nous avons plus de fonctions dans notre esprit que dans notre corps. Mon esprit n'a pas que 5 sens. Je sais que souvent on enseigne, les gens vont vous dire que oui, vous avez aussi les 5 sens spirituels. Non, ça c'est le minimum qu'il y a. Il y a plus que ça dans l'esprit. Mais si nous partons rien qu'avec ce minimum-là, que nous avons 5 sens spirituels, mais pour développer cette capacité-là, d'entendre la voix de Dieu, de voir le monde spirituel, de sentir toutes ces histoires-là, c'est à travers le parler en langue. À travers le parler en langue. Par exemple, si vous avez une prédisposition d'être quelqu'un qui reçoit des visions, vous avez la prédisposition de quelqu'un qui voit. Plus vous allez parler en langue, vous allez voir que votre capacité de voir va augmenter. Si vous parlez en langue et vous méditez la parole de Dieu, j'utilise bien le bon mot, je parle de méditer, je ne parle pas de simplement lire la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, elle n'est pas faite, elle n'a pas été donnée pour être lue. Elle a été donnée pour être méditée. La Bible dit dans Jésus 1,8, médite ma parole jour et nuit afin que tu agisses en accord avec ma parole et alors tu auras du succès. Ça veut dire quoi? La clé du succès de notre vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Je répète, c'est la méditation de la parole de Dieu. Malheureusement, nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça en tant que chrétiens. Et on se retrouve avec des problèmes, nous accusons souvent Dieu. La méditation. Méditer, c'est quoi? C'est se focaliser sur la parole de Dieu. C'est la parler, la répéter, jusqu'à ce qu'elle s'insère. Jusqu'à ce qu'elle s'insère. Vous voyez? C'est ça. Donc là, ce que vous devez garder, dans tous les cas, je ne pourrais pas finir cet enseignement-là en un live de 1 heure. Mais on va continuer la prochaine fois. Mais déjà, on va se focaliser sur cette partie-là. Donc, le parler en langue te permet d'avoir la connaissance. Le parler en langue me permet d'avoir la révélation. Le parler en langue nous permet d'avoir des solutions à nos problèmes. Donc, ne négligez pas de parler en langue. Je vous assure. Ne négligez pas. C'était la clé de l'apôtre Paul. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 14. Si vous lisez rapidement 1 Corinthiens 14, ceux qui ont leur Bible, bien sûr, le verset 18, l'apôtre Paul va dire « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. » Posez-vous un peu la question. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe, c'est une église tout entière. Il va dire qu'il remercie Dieu parce qu'il parle en langue plus que tous. Il avait cette conscience-là, Paul. Et c'est la raison pour laquelle Paul a eu beaucoup de révélations. Paul avait une certaine compréhension du mystère de Christ que les autres n'avaient pas. Mais pourquoi? Parce qu'il parlait beaucoup en langue. Il parlait beaucoup en langue. Il va faire la comparaison entre 10 000 paroles en langue et 5 paroles avec son intelligence lorsqu'il est dans l'église. Ça veut dire quoi? Paul parlait beaucoup en langue lorsqu'il était tout seul. Mais lorsqu'il était avec les autres, il va parler avec son intelligence pour édifier les autres.
Et ça, c'est le principe de l'amour. Parce que le principe de l'amour veut que lorsque tu viens dans une réunion, tu vas apporter quelque chose pour édifier les autres. Tu viens avec quelque chose. Donc, en tant que chrétien, vous, moi, nous tous, nous devons prendre du temps pour parler en langue avant d'aller à l'église. Par exemple, demain, il y a certaines églises qui ont commencé à faire des cultes en présentiel. Mais prenez du temps avant d'aller à l'église. Parlez au moins 1 heure, 30 minutes en langue. Et attendez-vous à ce que Dieu dépose quelque chose afin que vous soyez une source de bénédiction pour les autres à l'église. Mais malheureusement, les chrétiens vont à l'église juste pour aller. Les chrétiens ne vont pas à l'église pour aller, pour être une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que le chrétien pense que c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'apôtre qui est la source de bénédiction. Non, c'est faux. Tout enfant de Dieu est une source de bénédiction pour les autres. Donc, lorsque vous allez à l'église, nous sommes samedi soir, demain, ceux qui iront à l'église, même si vous allez suivre le culte de votre église à distance, le conseil que je vous donne, c'est de prendre du temps avant que le culte commence, prier en langue pendant 1 heure. Priez en langue pendant 1 heure. Priez en langue pendant 1 heure. Et vous serez une source de bénédiction pour quelqu'un. Le Saint-Esprit va vous emmener à prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Je vous assure. Et si vous commencez à voir les choses comme ça, Dieu va vous utiliser. Je vous assure, il va vous utiliser. Moi, j'ai 15 minutes de marche à pied entre chez moi et la gare. Mais toutefois que je sors, je parle en langue en marchant. Et généralement, Dieu va me pousser à prier pour des gens. Dieu va me donner des paroles de connaissance pour des gens. Je suis en train de marcher en allant à la gare. Vous pouvez le faire. Pendant que vous lavez vos assiettes, priez en langue. Pendant que vous vous lavez, priez en langue. Même lorsque vous êtes dans les WC, priez en langue. Il y a beaucoup de révélations que je reçois quand je me lave, quand je suis dans les toilettes. Il n'y a pas de restriction. Si les gens, quand ils vont dans les WC, ils lisent, ils chantent, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez lire votre Bible aux toilettes, vous pouvez parler en langue. Et Dieu va vous parler. Dieu n'est pas gêné. Il n'a pas de problème de vous parler parce que vous êtes dans les WC. Et lorsque vous lavez, c'est la même chose. C'est très important le parler en langue. C'est capital. Si vous pouvez retenir une chose, que le parler en langue vous donne accès à la voix de Dieu. Et la clé de la vie chrétienne, c'est la voix de Dieu. Parce que marcher par la foi nous oblige d'avoir la révélation, d'écouter ce que Dieu veut qu'on fasse. Très important. Très important. Tu ne peux pas marcher par la foi si tu ne développes pas cette habilité d'entendre la voix de Dieu. Et ça doit être un objectif de tout chrétien tous les jours. Nous lisons la parole de Dieu, pourquoi? Pour développer notre capacité d'entendre la voix de Dieu. Nous parlons en langue, pourquoi? Pour développer notre capacité d'entendre la voix de Dieu. Parce que la clé de la réussite, c'est entendre sa voix. Je vous assure. La clé est dans l'écoute de la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu transmet l'information dont tu as besoin pour réussir. La voix de Dieu va transmettre la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui fera la différence. La stratégie dont tu as besoin, l'idée dont tu as besoin, est dans sa voix. Beaucoup d'entre vous êtes là, peut-être dites non, mais j'ai vraiment envie de créer une société qui va me rapporter $1 million. Mais ton esprit sait ce que tu dois faire pour l'avoir. Ton esprit le sait. Dieu le sait. Il n'a pas de problème pour te le donner. Mais pour que tu aies accès à ça, le parler en langue et la parole de Dieu va t'aider. C'est la raison pour laquelle il peut parler en langue. Oui. La clé, c'est la voix de Dieu. On ne peut rien faire sans sa voix. La parole de Dieu écrite là, c'est quoi? Ce n'est que la voix de Dieu transcrite sous forme de lettres, sous forme d'écrit. La clé, c'est la voix de Dieu. Et le parler en langue va jouer son rôle par rapport à ça. Je peux vous assurer. Et nous ne devons pas négliger ça, nous devons prendre ça au sérieux. Prendre ça au sérieux. Très important. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Romains 19 va nous dire quoi? La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette traduction n'est pas très correcte en français. La bonne traduction en anglais dit, qui est vraiment en phase avec le grec, qui est la langue originale, faith come by hearing. Hearing by the word of God. Je répète, pour ceux qui comprennent l'anglais, faith c'est la foi, come c'est venir, by hearing, l'habilité d'écouter, hearing by the word of God.
Ça veut dire quoi? La foi, la substance, l'information que tu attends de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à ta situation, tu vas la recevoir par ta capacité d'écouter. Parce que Dieu parle tout le temps. Le problème n'est pas Dieu. Dieu parle tout le temps. Prenez un exemple. On va peut-être finir avec ça. Excusez-moi, je vais voir juste le temps qui me reste. Ok. Je vais beaucoup plus m'attarder là-dessus. Dans l'écoute de la voix de Dieu. La Bible va dire, la foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Je vous ai dit en anglais, c'est faith come by hearing, hearing by the word of God. Hearing, c'est l'habilité d'entendre. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est sourd, tu as beau parler, il ne va jamais entendre. Donc le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. Donc il faut régler le problème de la surdité. Ça, c'est un exemple qui est classique, qui est connu. On utilise souvent. Là, ce que vous êtes, là, ce que je suis, il y a des ondes de télé, il y a des ondes radio chez moi. Mais qu'est-ce que je vais faire pour les recevoir? Je vais prendre un récepteur et je vais le régler pour me connecter à une onde radio, par exemple, RFI. Ou je mets en place ma télé pour me connecter à une onde. Pour la télé. Bon, aujourd'hui, on passe par le câble avec la AAA. Les ondes sont là. La même chose. Chez moi, j'ai le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi là. Mais si je prends un appareil, l'appareil va se connecter au Wi-Fi. Mais le Wi-Fi a toujours été là. Mais j'ai accès à ce Wi-Fi là à travers l'appareil. Donc là, je suis en train de faire le live sur Instagram parce que mon téléphone est connecté à mon Wi-Fi. Si mon téléphone a un problème, automatiquement le live va s'arrêter. C'est pas qu'il n'y a plus de Wi-Fi, mais le Wi-Fi est là. Mon téléphone a un problème. Et avec Dieu, le problème n'est jamais de son côté. Il n'y a pas de problème de son côté. Dieu parle tout le temps. La Bible dit qu'il nous répond même avant qu'on l'appelle. Avant que tu sois dans le problème, Dieu avait déjà prévu la solution. Je vous assure, il a déjà la solution. Maintenant, c'est à nous de nous connecter pour recevoir cette solution-là. Une fois qu'on l'a reçue, qu'on agisse en accord avec la solution. Très important, il y a deux choses. Tu entends la voix de Dieu, ça ne suffit pas. La deuxième chose, il faut obéir. Parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc si tu entends la voix de Dieu, et cette voix-là contient la substance, la foi, je répète, la foi c'est ce que Dieu dit, tu l'as entendu, maintenant il faut que tu appliques. Pour avoir le résultat de Dieu. Mais si tu n'entends pas, tu ne peux pas appliquer. La clé, c'est déjà entendre. C'est déjà entendre. Le parler en langue va nous aider. C'est-à-dire quoi? Plus tu parles en langue, tu vas développer ton hearing, ton habilité d'écouter, ton habilité de voir, ton habilité de percevoir des choses spirituelles. Et plus tu médites la parole de Dieu, je parle bien de méditer la parole, je ne parle pas de lire la parole, je parle de méditer la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre capacité d'entendre, notre capacité de voir, notre capacité de recevoir des informations qui viennent de Dieu augmente, augmente, augmente. Ça veut dire quoi? Ça dépend de nous, ça ne dépend pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut les deux. Hearing by the word of God. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes transformés en image de cette parole-là. Lorsque nous parlons lorsque nous parlons en langue, nous parlons les mystères de Dieu. Et ça agit dans notre capacité d'entendre, dans notre capacité de voir, dans notre capacité de percevoir toutes ces choses-là. C'est capital. C'est capital. Je peux parler sur le sujet de parler en langue là pendant 20 heures. Il y a plein de raisons pour parler en langue, je vous assure. Je n'ai pas encore abordé. Je n'ai pas encore abordé. Je vais vous donner peut-être... Excusez-moi, je suis juste en train de voir l'heure pour voir est-ce que je peux aborder ce point-là. Ok, il me reste que 6 minutes. Je vais vous aborder un point. Je vais vous donner quelques points de révélation sur le parler en langue. Et là, vous allez kiffer peut-être. Ça pousse à beaucoup plus prier en langue. Si vous lisez 1 Corinthiens 1,30, la Bible dit que Jésus-Christ est devenu pour nous sagesse, intelligence, sanctification, sainteté. Jésus-Christ est devenu notre sagesse, notre intelligence, notre sanctification, notre sainteté.
lorsque tu parles en langue, tu vas parler la sagesse de Dieu. Tu vas parler l'intelligence de Dieu. Ça veut dire quoi? Le parler en langue va contribuer à ton intelligence même naturelle. Plus tu parles en langue et tu lis la parole de Dieu, je peux t'assurer, tu vas devenir de plus en plus sage. Vous serez surpris que lorsque quelqu'un viendra vous voir pour un problème, la solution sera là. La solution sera là. Ce sera tellement simple en fait. Au moment qu'on te pose la question, la réponse vient simplement. La personne qui est en face de toi a l'impression que tu es tellement sage. Non, non, non. Je vous parle des choses que je vis tous les jours. Tous les jours. Au moment qu'on te pose la question, le Saint-Esprit te donne juste la réponse comme ça, ouf. Au moment quand tu es en train de lire le SMS, tu ne sais pas quoi répondre au truc. Mais dès que tu tapes hello, la réponse est en train de venir comme ça. Tu es en train de taper, ça vient simplement comme ça. Le flow coule en fait. Et c'est cette vie-là que Dieu veut. N'oubliez pas. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Et Jésus-Christ a dit aux disciples, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va vous emmener devant les tribunaux, mon esprit va parler à travers vous. À l'instant, il vous dira ce qu'il faut dire. C'est encore d'actualité. Moi, je le vis. Moi, je le vis. Je le vis. Quelqu'un vient te voir pour un conseil. Quand il te pose le problème, tout d'un coup, les idées sortent. Là. Pouf! Et la personne va te dire, mais comment tu as fait pour voir ça? Moi, je ne l'ai pas vu. C'est le Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit qui a parlé simplement à travers la personne. Je vous assure. Je vous assure. Regarde. Simplement pour donner un point de révélation. Vous savez, Moïse, je vais finir avec ça. Moïse a parlé avec Dieu pendant 40 jours en face-to-face. Lorsque vous parlez en langue, c'est la même expérience que Moïse a eue avec Dieu. Quand on parle en langue, c'est une communication directe avec Dieu. Mais le problème, les chrétiens ont négligé ça. Parce que ça sonne comme si c'était du charabia, rindo, ba. N'oubliez pas une chose, la Bible dit que Dieu confond la sagesse des sages par des choses simples. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes, ça veut dire quoi? Le parler en langue que Dieu nous a donné pour avoir accès à sa sagesse. Pour l'homme, c'est du charabia, ce n'est pas du charabia. Rindo borokato berebusha varadia prarouche. Est-ce que vous savez que lorsque vous priez en langue, vous activez les anges? Vous donnez des ordres aux anges pour qu'ils puissent aller faire des choses pour vous? Les anges sont là pour nous aider. Écoutez, on va s'arrêter là. Mais je vous conseille d'être là la semaine prochaine. Je vais vous donner plusieurs raisons pour parler en langue. Vous allez comprendre l'importance du parler en langue. Vous allez comprendre que lorsque vous parlez en langue, les anges rentrent en action. Les anges rentrent en action pour votre bien. Il y a même la guérison à travers le parler en langue. Il y a plein de choses en fait. Il y en a plein. Je peux vous dire, je ne connais pas tout. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît tout. Et personne aujourd'hui ne connaît encore tout. Parce que les choses de Dieu sont infinies. Et même lorsque nous allons mourir, nous allons continuer à apprendre au ciel sur le parler en langue. Je vous assure. Soyez bénis. Je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés qui n'ont jamais reçu le parler en langue, qui ne parlent pas en langue? Rapidement. Est-ce que vous êtes là, vous êtes connectés, mais vous ne parlez pas en langue et vous voulez recevoir le parler en langue? Maintenant, quickly. Ok. Tout se parle en langue, c'est une bonne chose. Donc, le seul conseil que je vous demande à partir de ce soir, commencez simplement à parler en langue tout le temps et faites confiance à Dieu. Votre vie va être transformée. Passez une bonne soirée. Je vous aime bien. Je sais que vous m'aimez aussi. Allez, bye bye. On se dit à la semaine prochaine.